Nos armements complétés et le moment décisif approchant, les Anglais, effrayés pour leur île, se seraient-ils regroupés en tête de leurs principaux arsenaux, Plymouth, Portsmouth et la Tamise? Nos trois cœurs de Brest, Cherbourg et Anvers, ayant à eux, et nous allons tourner pour Irlande et par l'Écosse. Se déterminèrent-ils, confiant en leur adresse et leur courage, à se présenter en masse? Alors le tout se trouvait réduit à une affaire décisive dont nous aurions choisi nous-mêmes le temps, le lieu, la saison, et c'est ce que l'on peut appeler la bataille d'Actium, dans laquelle, si nous étions battus, nous éprouvions que de simples pertes, tandis que si nous triomphions, l'ennemi cessait d'exister. Or, nous ne pouvions que triompher, disait-il, car les deux nations se trouvions alors côte à côte. Nous étions 40 à quelques millions contre 15. Ils en revenaient toujours là. Telle avait été une de ces hautes idées, une de ces gigantesques conceptions. Napoléon a si prodigieusement fait que ses œuvres, les monuments se nuisant les uns les autres par le nombre, leur variété, leur importance. Aussi aurais-je bien voulu consigner ici l'ensemble de ces travaux exécutés à Cherbourg et ceux qu'il y avait projetés. Un des hommes, précisément du métier même, à l'un de ses premiers ornements, m'a promis le tableau s'il me tient parole, on le reconstituera dans les volumes suivants. Mardi 16 heures. Sur les 9 heures, l'empereur a fait un tour en calèche. Il y avait un oiseau en vue qu'il a lorgné. Il a fait monter le docteur qu'il a trouvé considérant ce bâtiment. Aurais-tu, nous avons déjeuné tous sous les arbres. Il a beaucoup entretenu le docteur sur la conduite du gouverneur à notre égard, sur ses perpétuelles vexations. Sur les 2 heures, on est venu demander à l'empereur s'il voulait recevoir le gouverneur. Il lui a donné une audience de près de 2 heures. À parcouru sans se fâcher, disait-il, tous les objets en discussion. Il lui a récapitulé tous nos griffes, énuméré tous ses torts, parlé, disait-il, tour à sa raison, à son esprit, à ses sentiments, son cœur. Il a mis à même de tout réparer, de retravailler à neuf, assurait-il, mais vainement, car cet homme était sans fibre, disait-il. Il n'en fallait rien attendre. Ce gouverneur l'avait assuré, disait l'empereur, qu'en arrêtant le domestique de M. de Montaran, il avait ignoré qu'il fut à notre service. Il a ajouté à qui n'avait point lu la lettre cachetée de Madame Bertrand. L'empereur lui a observé que sa lettre au comte Bertrand était tout à fait en dehors de nos mœurs, tout à fait en opposition avec nos préjugés, que si lui, empereur, étant simple général et confondu dans la vie privée, avait reçu de lui, gouverneur, une telle lettre, il se serait coupé la gorge avec lui. Quand, à ce départ, sous peine de réprobation sociale, un homme aussi connu est aussi vénéré sans doute en Europe, que devait l'être le grand maréchal qui ne jugeait pas bien sa situation avec nous, que tout ce qu'il faisait ici était déjà l'histoire, que même la conversation de cet instant était l'histoire, qu'il blessait chaque jour par sa conduite son propre gouvernement, sa propre nation, et qu'il pourrait lui en coûter avec le temps, que son gouvernement le désavouerait à la fin et qui resterait sur son âme une tâche qui,
rejaillirait sur ses enfants. Voulez-vous, lui disait l'empereur, que je vous dise ce que nous pensons de vous? Nous vous croyons capable de tout, mais de tout. Et tant que vous demeurerez avec votre haine, nous demeurerons avec notre pensée. J'attends encore quelque temps parce que j'aime à être sûr. Et je me plaindrai alors de ce que le plus mauvais procédé des ministres n'a point été de m'envoyer à Sainte-Hélène, mais bien de vous en avoir donné le commandement. Vous êtes pour nous un grand flot qui est toutes les misères de cet affreux rocher. Le gouverneur répondait à tout cela qu'il allait rendre compte à son gouvernement, qu'avec l'empereur, il prenait du moins quelque chose, tandis qu'avec nous, il ne faisait que s'arrêter et que nous en envenions tout. Tout reste au sujet des commissaires des puissances que le gouverneur demandait à présenter à l'empereur. L'empereur les a refusés dans leur capacité politique, mais il a dit au gouverneur qu'il les recevrait volontiers comme un privé, qu'il n'avait d'éloignement peu aucun d'eux, pas même pour celui de France. Monsieur de Montigny, qui pouvait être un fort brave homme, qui avait été son sujet 10 ans, et qui ayant été émigré, lui devait probablement, lui, empereur, le bienfait de se rentrer en France. Et puis, après tout, qu'il était français, que ce titre était ineffaçable pour lui, qu'il n'était point d'opinion qui pût le détruire à ses yeux. Enfin, au sujet des baptises nouvelles langues dont la proposition avait été le grand objet de la visite du gouverneur, l'empereur avait répondu qu'il n'en voulait point, qu'il préférait demeurer mal comme il était que d'acheter un milieu très éloigné au prix de beaucoup de bruit et de remue-ménage, que les constructions dont il venait de lui parler demandaient en des années pour leur accomplissement, et qu'avant ce temps où nous ne vaudrions plus ce que nous coûtons, oh, la Providence l'aurait délivré de nous. Mercredi 17, l'empereur m'a fait appeler sur les 2 heures. Il a fait sa toilette et sorti en calèche. Madame de Montholon était de la partie. C'était sa première sortie depuis ses couches. La conversation a roulé particulièrement sur les Italiens, leur caractère, leur beauté. Le jeune général qui fit la conquête de l'Italie excita dès le premier instant tous les enthousiasmes et toutes les ambitions. L'empereur se plaisait à le reconnaître et à le dire. Il n'y avait pas de beauté, surtout qui n'aspira à lui plaire et à le toucher. Mais ce fut en vain. Son âme était trop forte, disait-il, pour donner dans le piège. Sur les fleurs, il jugeait de précipice. Sa position était des plus délicates. Il commandait de vieux généraux. Sa tâche était immense. Observait-il des regards jaloux s'attachant à tous ses mouvements. Sa circonspection fut extrême. Sa fortune était dans sa sagesse et peu s'oublier une heure et combien de ces victoires, dit-il, non pas de nous, à davantage